sur le off du web de TV Languedoc. Nous sommes aujourd'hui sur le salon du CITEVI à Montpellier et il y a un ministre qui s'est déplacé pour cette occasion. Alors avant d'aller à sa rencontre, je me suis posé la question, qu'est-ce que le CITEVI ? La réponse en images avec Madame la députée. Et venez voir le salon de CITEVI parce que c'est un très très beau lieu qui raconte sur le territoire du Languedoc-Roussillon tout ce qui se fait de mieux en agriculture, en viticulture, en vin, en fruits, en huile. Et c'est vraiment des filières à développer, à soutenir et dont on doit tous collectivement être très fiers. Donc en fin de compte, c'est notre salon d'agriculture ? Oui, c'est notre salon de l'agriculture. Au lieu que ça porte le nom du salon de l'agriculture, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un salon CITEVI. Tout à fait, mais c'est le salon de l'agriculture du Languedoc-Roussillon, un peu, c'est ça. Ah bah voilà, les choses sont plus claires. Merci Madame la députée pour cette précision. Il est vrai qu'avec un tel nom, ce n'était pas évident de savoir à qui s'adresse un tel salon. Quoi qu'il en soit, et comme dans tout salon, on remercie Monsieur Machin et Madame Truc d'être venus et d'être présents au discours. Et on se serre la louche et on s'embrasse tout au long du salon. Après, celui qui reçoit nous fait un joli discours. Et pour ce discours, et pas des moindres, c'est le président de la région Languedoc-Roussillon qui s'y colle. Je souhaite que nous ayons, et vous le comprendrez, une pensée pour les 130 victimes et les plus de 350 blessés des attentats qui se sont déroulés sur notre sol, sur la France, le 13 novembre dernier. Alors, si on revient un peu avant son allocution, Damien Alary s'est vu taclé par une dame qui lui reproche le manque de subventions alliées à cette organisation, le CITEVI, et l'infrastructure qui reçoit les exposants et les visiteurs. En gros, faut des thunes car la baraque s'écroule. Enfin, je tiens à vivement remercier la région Languedoc-Roussillon pour son fidèle soutien et son engagement à nos côtés. Attention, Monsieur le Président, il y a un missile qui arrive. Je profite toutefois de cette occasion pour exprimer un souhait de la part de tous les exposants et de tous les visiteurs. Compte tenu de la croissance du CITEVI et de son rayonnement international, il est désormais indispensable de moderniser et d'étendre le parc des expositions afin d'offrir les meilleurs services à l'ensemble de nos clients. Et le ministre qui se marre et qui doit penser, alors là Damien, elle t'a retaillé le costard et en direct s'il te plaît, t'auras pas froid cet hiver. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Alary, président de la région Languedoc-Roussillon. Alors, en direct et sans filet, quelle va être la réponse de Damien Alary ? Merci Madame, et je vous ai entendu. Ce dossier est d'ailleurs sur mon bureau et je me suis engagé à l'étudier parce que je sais que ça pose effectivement problème et que sur 1000 exposants cette année... Attention, attention, Monsieur le Président, elle s'est cachée. Elle est où ? Elle est où ? Derrière vous, Monsieur le Président. C'est ça. Donc ce dossier sera traité. Voilà. Monsieur le ministre et cher Stéphane Le Foll, je voudrais également saluer... Alors là, c'est le moment où le Président remercie tout le monde, ceux qui sont là, tout en vérifiant s'ils sont bien là. Et là, c'est un véritable exercice de style. Saluer le président du CITEVI, la directrice du CITEVI. Ah, il s'agit donc de la directrice du CITEVI. Et pas rancunier avec ça, le président du Languedoc-Roussillon. Et là, il y en a encore pour 1 minute 47 secondes et 54 dixièmes, qu'on vous fait en accéléré. J'espère que je n'oublie pas. Non, Monsieur le Président. Sans plus attendre. Dès le 1er janvier 2016, nous habiterons et nous travaillerons dans une nouvelle et grande région. Alors là, il s'est passé quelque chose. Vous l'avez peut-être pas vu, on vous remet la séquence. Dès le 1er janvier 2016, nous habiterons et nous travaillerons dans une nouvelle et grande région. On s'aperçoit que le président esquisse un grand sourire en s'adressant à quelqu'un de précis. On vous remet la séquence. Dès le 1er janvier 2016, nous habiterons Observez le regard des deux personnes sur la droite. une nouvelle et grande région. Et là, nous en sommes sûrs, il y a comme qui dirait un truc qui se prépare. Alors on va laisser dérouler la séquence pour voir à qui s'adresse ce grand sourire ainsi que ses regards. Dès le 1er janvier 2016, nous habiterons et nous travaillerons dans une nouvelle et grande région agricole qui sera le premier vignoble du monde et la première région bio. Vers qui s'adressent donc tous ces regards ? On pivote un peu la caméra sur notre droite et hop, on découvre, tout sourire, Carole Delga, une candidate à la présidence de notre nouvelle région. Et
hop, encore un sourire de Damien. Décidément, il y a un truc. Ah zut, elle nous a repérés et nous a souri. Maintenant, ça va être au tour du ministre. Monsieur le ministre, c'est à vous. Ah, excusez-moi, je réfléchissais. Mesdames, Messieurs, Le photographe, là, t'es sympa, mais tu te casses, s'il te plaît. Ah là 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 là. Et c'est reparti pour la séance des remerciements, dont un assez particulier pour le président de la Chambre d'agriculture, qui fait marrer un peu tout le monde. cher Jérôme Despé, avec lequel j'aurai des discussions tout à l'heure, messieurs les parlementaires, Ouh la boulette. Le ministre, qui est assez grand, en plus sur une estrade, n'a pas vu que devant lui, en bas, se trouvaient plusieurs députés, des députés féminins. messieurs les parlementaires, ici et mesdames, j'avais oublié. Ah, il s'en sort quand même bien, le ministre. Et de continuer ainsi pendant 12 minutes, et sans papier. Waouh, mais c'est un peu normal, c'est le porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas de territoire sans avenir, il n'y a que des territoires sans projet. Votre salon aujourd'hui, c'est de donner aussi des capacités à se projeter. À nous de construire les projets qui vont avec. Merci. Alors à chaud, ça donne quoi? Votre sensation? Je retiendrai qu'en effet, tous les territoires ont un avenir du moment qu'il y a un projet. Et c'est bien ma vision de la région. C'est que la région, elle doit aider tous les territoires, que ce soit des territoires ruraux, que ce soit des territoires urbains, à porter les projets qui émanent justement de la base et qui sont portés par les citoyens, par les acteurs économiques. Donc une région forte, dans une république forte, et une région créative, une région solidaire. Il faut être fort là dans ce cas-là. Le mot fort il revient souvent. Mais je suis une femme forte. C'est pour cela. Oui, mais au second degré, pas au premier degré. Au premier degré également. Vous aimez bien toujours taquiner les journalistes. Hein. On n'est pas sur Canal+, mais c'est toujours pareil. Hein. Ah non, mais il faut toujours avoir de la répartie avec les journalistes. Je sais, mais vous maîtrisez bien le sujet. Hein. Mais je connais en général très bien mes dossiers, je travaille beaucoup. Nous le savons, nous le savons. À bientôt. À bientôt, au plaisir. Et pendant que nous parlions avec Carole Delga, le ministre était interviewé par nos confrères journalistes et a dû dire sûrement des choses intéressantes. Mais bon, on ne peut pas être partout. Hein. Ah oui. Des deux régions. Et voilà. Voilà les deux unifications. Ah oui, je vois. Je vois. Ben oui, ça fait une grande région. Ça fait une belle région. Kilomètre carré, c'est combien 72 000. 72 000 kilomètres. Deuxième plus grande région de France. Monsieur le ministre, vous pouvez poser là, parce que là, c'est... Là, poussez-vous s'il vous plaît. Là, c'est la photo à prendre. S'il vous plaît, par ici. Vous ne pouvez pas vous louper là. Vous voyez quand même au-dessus là. Juste. Merci. Dépêchez-vous, le ministre il s'en va là. Et voilà ce que c'est d'arriver en retard. On ne vous attend pas pour la petite collation et la rondelle de saucisson au coin d'une table. Et on commence à manger sans vous, Carole. Bon, on reprendra le sujet, on verra tous les sujets à table. Ouais, l'agriculture, la viticulture. J'aimerais devoir Avec ces messieurs. Idéalement placé entre Xavier Belin, le président de la FNSEA, de dos à gauche, et Damien Larry au premier plan, on vous apporte la preuve qu'un ministre continue de travailler tout en mangeant et en buvant. Un véritable exercice de style. Parce que la ruralité va être un enjeu où on arrive à connecter les grands projets agricoles avec les collectivités locales. C'est pour moi énergie renouvelable, innovation, durabilité, territorialité. C'est un enjeu de demain. Ça. Il est vrai que dans un salon, généralement, il fait chaud et à force de parler, il fait soif. Allez, hop, un petit verre de vin du Pic Saint-Loup. Dites-nous, Fanny, si à chaque fois on fait un stand et qu'on boit, on boit un petit coup, à la fin du salon, on est complètement pépette là. On est joyeux, mais quand on parle viticulture, on est toujours joyeux. Oui, mais là, ça devient dangereux parce qu'on généralement on dit toujours, le ministre on dit toujours boire avec modération, mais on boit à modération. Oui, mais là, il y a combien de stands? C'est de la dégustation. Il y a beaucoup de stands, mais ça n'est que de la dégustation.
Donc on va suivre le ministre, mais on s'aperçoit qu'il est de plus en plus rouge. Et C'est la chaleur peut-être des spots. Et les journalistes aussi me paraissent très en forme. Ah oui, non, mais ouais, nous on a la langue bien pendue, voilà, c'est ça. On va vous montrer un autre sujet non dévoilé par la presse locale. Vous avez interpellé le ministre d'une certaine façon, un petit peu en vous approchant d'une table où c'était pas du tout prévu, et vous lui avez posé une certaine question. Quel était vraiment le thème de la question ? Aujourd'hui, en Languedoc-Roussillon, particulièrement où la viticulture est très répandue, nous avons une problématique qui est le renouvellement des générations, et notamment en viticulture, avec 60% des exploitations qui ont plus de 55 ans, et 3/4 d'entre eux n'ont personne qui va reprendre derrière. La problématique est la suivante. Aujourd'hui, nous avions un système jusqu'à présent de régulation des exploitations sous la forme de droits de plantation, et qui permettait, avec 4 hectares de droits gratuits primés, d'installer des jeunes. Aujourd'hui, ce système disparaît. Nous, ce qu'on demande... Qui le fait disparaître ? Le nouveau système de régulation au niveau européen, en fait. Ce système va faire disparaître cette possibilité à des jeunes d'accéder à des primes à la plantation sur des terres nouvelles, voilà, qui n'étaient pas en vigne par le passé. Je pense que vous connaissez très bien la problématique et très bien, je la au niveau connais, national, mais bien pour vous dire qu'aujourd'hui l'importance et l'impact que ça peut avoir en Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est il y a eu beaucoup d'arrachage massif par le passé, et donc beaucoup de terres disponibles. L'idée, ce serait d'aller aujourd'hui vers des fonds européens à la gestion des régions, vers des fonds d'aide régionale à la plantation. Donc en fait, ce serait l'idée de mettre en place une politique d'aide à la plantation régionale pour permettre de donner une aide à des jeunes à s'installer à hauteur de 5 hectares, pourquoi pas. A priori, Jérôme Desprez avec le ministre, ils étaient au courant de ce sujet. Oui, c'est un sujet que même nous, au niveau jeunes agriculteurs, on travaille au niveau national et régional. Puisque sachant qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture n'a plus ces compétences-là et les envoie vers la région. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu... Quelle région ? La nouvelle, l'ancienne ou Toulouse ? En fait, c'est un peu compliqué, sachant que ce sont sur des fonds régionaux qui ont été votés avant le changement de région. Donc du coup, en fait, ce sera sur les 2 schémas régionaux, mais avec chapeauté par la nouvelle région. Voilà. C'est pas simple comme histoire. C'est très compliqué. Et d'ailleurs, je pense que même à terme, l'agriculture va s'y perdre là-dedans. Et nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que des jeunes en pâtissent derrière, quoi. Monsieur le ministre, on n'a pas pu, effectivement, dans le cadre de France Agrimaire, dans l'OC multivinicole, les jeunes agriculteurs avaient 6 hectares de droits gratuits qui étaient primables. Depuis... Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi j'ai rien pigé. Ce n'est pas le cas du ministre qui comprend très bien de quoi on parle. Ouais, c'est le complément sur les 6 hectares par rapport au développement des nouvelles plantations. Effectivement, si pendant 1 an ou 2 ans, en attendant des fonds ou des aides, ça ne se débloque pas, c'est des situations qui, à force de perdurer, deviennent définitives. Tout à fait. Et le problème, c'est que le nouveau système va rentrer à partir du 1er janvier 2016, là, c'est-à-dire dans 1 mois. Il est primordial pour nous d'avoir une solution, sauf qu'on n'en a pas. Et aujourd'hui, tout le monde botte en touche, s'envoie la balle dans son camp, et nous, on est face à nos responsabilités, sauf qu'on n'a pas de solution. D'où votre intervention directe d'avoir interpellé gentiment, cette fois-ci, le ministre. Tout à fait. C'était mon objectif aujourd'hui de lui rappeler que de se devoir en termes de ministre de l'Agriculture sur ses responsabilités de nous aider à nous installer au moins. Voilà, avec on est sur le sur le stand des coopératives et des CUMA, et c'est aussi un lieu historique. Où on boit bien, à ce que j'ai vu, hein. Les verres sont vides. Hein. Les coopérateurs sont toujours des gens très généreux. Ils ont le coude qui ça verse vite. Ça s'appelle la générosité. Il y en a plein. Allez, on continue, on va voir le ministre s'il est encore un peu rouge. Mais non, le ministre n'était pas rouge. Mais par contre, certains tracteurs, dont le design sortait tout droit d'un film de science-fiction, eux étaient bien rouges. Même pour certains, avec des connotations à la Mad Max, voire à la Scuderia des Ferrari. À défaut d'être rouge, un autre tracteur forçait l'admiration, mais aussi les rêves, puisqu'il s'agissait du tracteur le plus cher du monde. Un engin si cher qu'on ne pourrait se l'offrir qu'en fin de carrière, quand on approche de la retraite. Et encore, avec un solide compte en banque. Un stand italien équipé de dalles tactiles, évoquant le breuvage de Bacchus, a retenu toute notre attention. Sur ce stand se situe le symbole même de l'innovation, avec le plus petit dénominateur commun du monde viticole, le bouchon. Un nouveau bouchon innovant qui possède la particularité d'être construit en polymère, le même matériau que l'on utilise en médecine pour les valves cardiaques, de ce fait complètement neutre et
inerte et qui n'altère pas l'arôme ni le goût du vin. La particularité, c'est qu'il y a seulement une micro-oxygénation. Ça veut dire que l'oxygène va passer seulement entre le corps de bouchon et la bague de la bouteille. Entièrement recyclable, ce bouchon est personnalisable à souhait. Cela sans supplément de prix. Un réel confort visuel pour exporter les produits du Languedoc-Roussillon. Le châssis, qui c'est la partie interne du bouchon. Le bouclier, qui c'est la seule partie qui rentre en contact dans le vin. Et après, oui, c'est ça. Et après, il y a le corps, qui peut changer selon la couleur, selon le choix du client. Et c'est personnalisable. On ne va pas dire, attention, on ne va pas dire que ce bouchon, c'est mieux que le liège. Puis il devient, si vous voulez, aussi pour les vignerons et pour les personnes, les consommateurs, une question de goût personnel. Il y a des changements. Ça veut dire que c'est pas... C'est vrai qu'on n'a pas le goût de bouchon, non? On n'a pas le souci de liège. Oui, mais ça, si on n'a pas le souci de liège, est-ce qu'on a un goût de plastique dans ce cas-là? Non, absolument non. Absolument non, parce que ici, TCA. c'est la seule partie qui est en contact de vin. Vous avez dit que je poserais des questions bêtes. Oui, hein. mais ça, si vous voulez, c'est réalisé dans un matériel absolument inertique, qui c'est le même matériel qui vient utiliser dans le secteur du cœur, de la valve cardiaque. Ça veut dire qu'il est absolument Inerte. Ça, on n'a pas le souci d'avoir des goûts de plastique. Vous n'avez pas l'habitude d'être filmé? Non. Et surtout, j'aime pas être filmé et photographié, c'est ça. Pas de peau, hein, parce que là, je trouve que vous avez un produit qui est formidable. Vous n'aimez pas être filmé, pourtant vous acceptez d'être filmé pour TV Languedoc. J'ai beaucoup de chance alors. Et oui, nous avons eu de la chance de nous retrouver devant ces deux charmantes Italiennes qui nous expliquent le concept de leur produit phare, un bouchon qui respire et qui ne dénature pas le vin. Comme quoi, l'objet le plus petit du salon, nous l'avions trouvé. Du soleil du Languedoc-Roussillon. Ouais. Du Grand Languedoc, Midi-Pyrénées maintenant. Grand Languedoc, ouais. C'est vrai.